guys, so today I'm advertising Style You and I'm advertising their clothes. So this is me just advertising their clothes. Thank you guys so much. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va s'intéresser à une chaîne YouTube qui a été créée le 25 août 2010 sur le thème du vlog beauté. À ce jour, cette chaîne totalise plus de 100 millions de vues pour 338 vidéos et plus de 2 millions d'abonnés. Jusque là, on pourrait même se dire rien de bien normal, une chaîne limite basique pour des gros youtubeurs. Cependant, si vous étiez sur les réseaux en 2016, vous avez sûrement vu passer cette histoire, car cette chaîne a fait énormément parler d'elle et va pousser des milliers voire des millions de personnes à s'inquiéter pour la jeune youtubeuse Marina Joyce. Tout cela après que certains viewers auraient vu dans certaines de ses vidéos des messages d'appel à l'aide qui laissent présager que Marina était en danger. Marina a-t-elle orchestré tout cela pour regagner en popularité décadente, ou y a-t-il une vérité plus sombre que personne n'a vue? Marina Rose Joyce est originaire du nord de Londres, à Enfield, où elle y vit, du moins à l'époque, avec sa mère. Elle a fêté ses 28 ans le 1er février dernier, et comme je vous ai dit en introduction, sa chaîne a été créée le 25 août 2010. Il va falloir attendre 2 ans de plus avant que Marina y publie sa première vidéo. Et c'est le 11 juin 2012 que Marina, alors âgée de seulement 15 ans, va poster la vidéo qui débutera l'activité de sa chaîne et qui lancera sa future carrière de youtubeuse à succès. C'est pas moins de 22 vidéos qu'elle postera entre juin 2012 et fin décembre 2012, ce qui représente 3 à 4 vidéos semaine, ce qui est assez classique dans ce genre de contenu. On ne sait pas grand chose de sa vie avant YouTube, mais de ce que j'ai lu dans certaines de ses vidéos, elle parlerait qu'elle aurait été victime d'intimidation scolaire, ce qui fait qu'elle aurait eu une période de solitude. Une situation compliquée pour une adolescente qui a pu la pousser à créer sa chaîne. Et on est en droit de se demander que si elle avait un mal-être dû à la situation, aurait-elle pu faire une connerie irréparable? Il n'y a rien de plus toxique pour soi-même que de se retrouver seul à réfléchir à ses problèmes, isolé de tous. Donc, il est possible que YouTube l'ait sauvée en lui redonnant un semblant de vie sociale. En tout cas, c'est l'impression que me donne sa première vidéo. Hey you, I don't think we've ever met before. This is something new. Anyway, hi, my name's Marina Joyce. What's your name? Fill in blank name here. Oh wait, you can't tell me your name. I bet you sat there in real life just like, my name's blah blah, and yeah, like I can't even respond to you. Son histoire sur YouTube continue, et le 3 octobre 2014, Marina va poster une vidéo où on remarque un visage plus fermé et un ton plus sombre. Dans cette vidéo, Marina explique une agression qu'elle a subie en novembre 2013 de la part d'un autre youtubeur avec qui elle pensait être amie. Encore un coup dévastateur dans le moral et le mental de Marina, un choc émotionnel qui a tout changé dans cette histoire, et fait que cette jeune femme, joyeuse et pétillante, devienne plus triste dans le futur. Une vidéo qui sera supprimée par la suite sur sa chaîne, comme pas mal d'autres que l'on ne trouve plus non plus. Je fais ici surtout référence à la vidéo Date Outfit IDs, mais on en reparlera plus tard. Faisons un bond dans le temps et intéressons-nous à l'année 2016. 2016 est une année charnière sur sa chaîne, vu que les histoires qui entourent Marina commencent cette année-là. Le 24 mars, elle sortira une vidéo que je qualifierais d'étrange. Étrange pas forcément sur le fond, mais plutôt sur la forme. Comme je vous dis, le fond est bon car elle parle à elle-même pour un futur meilleur, en énumérant toutes les étapes qu'elle a pu traverser et qu'elle a surmontées. Ce qui est en soi, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, une bonne chose de faire ce genre de vidéo pour se rappeler de là où on part et voir quelques années plus tard où on en est. La vidéo se compose surtout de plans de Marina marchant sur les bords d'un lac ou d'un étang où elle parle en voix off avec des apparitions de temps en temps d'elle dans sa chambre. Là où je trouve que cette vidéo est bizarre, c'est déjà sa façon d'être et de marcher. Attendez, elle regarde quoi là? On est d'accord qu'elle ne regarde plus la caméra? Sûrement quelque chose qu'elle a dû voir bouger qui a attiré son attention. Bon bref, passons. On avance de quelques mois et on se retrouve le 8 juillet 2016 sur une vidéo intitulée Everyday Makeup Tutorial. Autant sur cette vidéo, elle nous propose un plan à la taille avant de passer au gros plan pour revenir sur un plan taille avec un cadrage totalement différent. Ah, c'est quoi ça? Un vieux fusil en guise de décoration dans une chambre? Pourquoi pas? Chacun décore son lieu comme bon lui semble. C'est cette vidéo qui commencera à faire dire à ses followers qu'il la trouve changée et que Marina n'est plus la Marina de ses débuts, voire de quelques mois en arrière. Mais là, ce n'est que le début de l'histoire, et c'est surtout la vidéo Date Outfit IDs qui va faire éclater toute cette histoire au grand jour, une hystérie générale qui fera que nos fameux détectives du web vont rentrer en action afin de percer la vérité et dévoiler que Marina était Missing person Marina Rose Joyce, age 19, last known location Enfield, London. There are growing concerns about the safety of Marina Rose Joyce, 19, from Enfield. Several viewers have pointed out unusual behavior and possible signs of distress in her recent online videos. These observations have led some to believe that she may be in danger or being held against her will. donc retenue en otage à faire des vidéos contre son gré. Et là,
tout part en couille et tout s'accélère par la suite. On y voit Marina qui se filme dans un jardin vêtue d'une robe Style Oui pour laquelle elle fait la promotion de la marque. Soudain, à 13 secondes, on entend un murmure, puis à 15 secondes, un doigt passe rapidement à l'avant-plan. À 39 secondes, elle fait un tour sur elle-même puis revient de face avec un regard inquiet sur le côté. Et à 1 minute 04, on y voit d'énormes hématomes sur ses bras. Stop. Un murmure? Je vous le fais écouter à nouveau pour être sûr que l'on a bien entendu la même chose. Elle vient de nous dire « Help me ». Cela pourrait expliquer les énormes hématomes sur ses bras et ses regards fuyants sur le côté du cadre de la caméra. À partir de maintenant, tout s'enchaîne. La vidéo fera 35 millions de vues en une journée. Sa célébrité accroître sur la plateforme. On parle de 190 millions de vues sur l'ensemble de ses vidéos après la sortie de Date Outfit IDs. Et ce même jour du 22 juillet 2016, le hashtag Save Marina Joyce va apparaître sur les réseaux, mais là où il prendra le plus d'ampleur, c'est sur Twitter, où il sera 2 jours en top tendance. Et si vous pensez que c'est la seule bizarrerie, attendez de voir ce que Marina va tweeter 4 jours plus tard. Retrouvez-moi à Bethnal Green à 6h30 du matin si tu veux venir faire la fête avec moi à cet événement. Amène un ami pour ne pas te perdre. Un message qui laisse beaucoup de personnes avec la conviction que ce n'est pas Marina qui est derrière ce tweet, mais bel et bien ses kidnappeurs. Des personnes qui sont hors du réseau de Marina mais qui suivent l'affaire de près inciteront ses fans à ne pas se rendre au meet-up pour la simple raison, est-ce un piège? Mais attendez, c'est là que tout prend son sens. Ce que l'on sait, c'est que Marina ce jour-là n'y était pas non plus. Donc, il est possible qu'un piège soit refermé sur le peu de personnes présentes ce jour-là, ce que l'on ne sait pas, car personne n'est revenu pour nous le dire. Après tout ce bordel, des hypothèses ont commencé à circuler à son propos. Comme quoi elle aurait été kidnappée, mais ça on en a déjà parlé. En revanche, ce qu'on n'a pas mentionné, c'est par qui et pourquoi. Première hypothèse, elle aurait été kidnappée par Daesh et ce serait cette même organisation qui a organisé le meet-up à Bethnal Green pour y faire une tuerie de masse. La deuxième, c'est que son petit ami qui serait violent la séquestre, ce qui pourrait expliquer ses hématomes. La troisième serait que c'est sa mère qui la force à faire des vidéos pour qu'elle rapporte de l'argent. Et d'autres parlent de drogue ou qu'elle serait victime d'un trouble schizophrénique. Je vous rappelle que le hashtag Save Marina Joyce est sorti le 22 juillet. Et que le 23 juillet, pas de Marina. Pourquoi elle ne prend pas la parole? Le 24 et 25 juillet, toujours pas de Marina qui nous dit que tout va bien. Le 26, elle nous revient avec ce tweet du meet-up, et je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus pour dire que c'est plus que bizarre. Et le 27 juillet, le jour où le meet-up a eu lieu, toujours pas de Marina. Jusqu'au 28 juillet, soit 6 jours après que le hashtag soit sorti, et je vous rappelle qu'il a été 2 jours en tendance sur Twitter, pour qu'elle se décide enfin à répondre et donner des nouvelles à ses followers. Sachant que son travail repose principalement sur les réseaux, peut-on vraiment croire qu'elle soit passée à côté de tout cet engouement? Dur à croire. Dans tous les cas, on connaît tous ce dicton, le silence est d'or, mais pour les personnes qui s'inquiétaient pour elle, c'était un silence qui devenait lourd, voire oppressant. Elle nous revient avec une vidéo de 3 minutes 02 qui se nomme Facts About Me. Pendant plus de 2 minutes 30, elle nous raconte des choses sur elle, et il faudra attendre 2 minutes 39 pour qu'enfin elle nous dise By the way, guys, thank you for hashtag saving Marina. I actually thought that was really sweet, but I want to let you guys know that I'm doing okay. I'm feeling fine. I'm feeling really good in myself, and I'm a really happy person. So I just want to let you know that I'm really happy. I'm a really good state in mind, and I really love you. So yeah, I really love you guys. Thanks so much. I love you. Bye bye. et c'est tout. Elle donne juste 37 secondes de sa vidéo pour au final dire merci pour le hashtag. Je vais bien. Sérieux, je pense que ta communauté, qui s'est pas mal inquiétée pour toi, attend plus qu'un simple merci, je vais bien. Donne-leur des détails, prouve-leur que tout va bien. Pas juste un merci, tout va bien, je vous aime et je vous fais des cœurs avec les mains. Balek. Le même jour, Marina sera interviewée par le youtubeur Scars où elle répondra à ses questions et dira quasiment les mêmes choses que dans sa vidéo. Cependant, elle va quand même donner certains détails auxquels j'avais déjà pensé, mais ça, on en reparlera bientôt. Je suis sûr qu'à ce stade de la vidéo et le bordel que tout ça a engendré, vous vous demandez et la police dans tout ça. Et je suis sûr aussi que vous vous attendez à un truc de ouf. Après plusieurs appels des abonnés de Marina aux autorités, ils finiront par se rendre à son domicile. Et là, le 29 juillet, Les officiers ont rendu visite à la youtubeuse Marina Joyce. Elle va bien et en sécurité. un tweet. La police a juste fait un tweet. Sérieusement, ont-ils vraiment investigué avant de tweeter ? À partir de maintenant, on va mettre en évidence les incohérences dans toute cette histoire qui semble plus sortir d'une fiction que d'autre chose. Je trouve que cette histoire est allée trop loin en parlant de kidnapping, de violence et de sa mère qui l'aurait forcé à faire des vidéos pour de l'argent. En suivant cette voie, les internautes se sont rapidement enfoncés dans une théorie du complot et même les arguments qu'ils avancent, je les trouve complètement claqués. Si on part sur la première vidéo qui va vraiment lancer la polémique, donc celle du 24 mars 2016, je porte votre attention sur le regard fuyant de Marina qui laisse penser qu'elle n'est pas seule. Mais si on devient logique, la réponse vient d'elle-même. Elle est en format vlog, ce qui fait que Marina se filme seule, donc au moment où elle détourne le regard, c'est pour regarder son écran de caméra, pour s'assurer qu'elle est bien dans le cadre ou que la caméra continue d'enregistrer.
Et ça, on peut le remarquer chez beaucoup d'autres créateurs qui font le même format. Dans celle du 8 juillet 2016, je m'arrête sur le fait qu'un fusil se trouve dans sa chambre et je conclus en vous disant « chacun décore son lieu comme bon lui semble ». Voilà ce que répondra Marina dans l'interview du YouTuber Scars. A video a couple weeks ago, and in this video, for some reason, the whole camera changed, and it went to a scene where you could actually see a hunting rifle in the background, or it looked like a hunting rifle to a lot of people. Was that, a real gun? What was going on with that? It was a BB gun, it wasn't a real gun. On va encore se servir de cette interview qui amène quelques réponses essentielles, notamment sur la vidéo du 22 juillet, Date Outfit IDs. C'est vrai que sur cette vidéo, elle a l'air complètement perchée. Donc, à 13 secondes, un murmure se fait entendre. Ok, on va isoler la voix et augmenter le volume. Perso, j'entends « shut the people ». Il est fortement possible que ce ne soit pas ça non plus. Laissons Marina répondre. In your latest video, at around 13 seconds, people claim they hear a whisper saying "help me." Was that actually real? Was there any type of whisper there? There was a whisper there. It was my mum saying, pointing something out. That was the finger of the camera? Yeah, that was. C'est exactement à ce quoi je pensais. On voit bien que c'est des doigts de femme et je me suis dit, ça c'est sa mère qui l'aide. Quelques secondes avant, on y voit une feuille de papier qui passe en avant-plan, toujours au même endroit. C'est simple, c'est sa mère qui lui tend la feuille, sûrement pour voir ce qu'elle a à dire, et c'est certainement le script avec les directives de la marque pour le partenariat qu'elle a avec eux. Par contre, pour les hématomes, je mets un petit doute sur ce qu'elle explique. There's little bruises on the back of your arm. At least that's what a lot of people think they are. And a lot of people want to know what's going on with that. You know what I mean? I tripped over in a forest because I like to go for walks and I had quite a bad fall. So it was really upsetting for that to happen. But yeah, I just tripped in the forest. Et on en reparlera plus tard dans la conclusion de cette vidéo. Parlons maintenant du tweet où elle propose un meet-up. After you tweeted that, so a lot of people went there? Yeah, no, they messed it up. Okay. They messed it up. Oh no, it's fine. Ouais, complètement. Quand on lit certains articles, on nous dit que Marina ne donne pas de nouvelles avant 6 jours. Donc du 22 juillet au 28 juillet. Mais je pense que ce tweet remettra tout ça en question. C'est très gentil les gars, mais je vais bien. Sérieusement, je vous aime tous tellement. Il y a certaines photos que je ne vous ai pas montrées car je ne les trouvais pas essentielles au déroulé de l'histoire. Comme celle-ci par exemple où on veut nous faire croire que ce sont des barreaux alors qu'on voit clairement que ce sont des rideaux. On va aller sur la chaîne Save Marina Joyce et il y a une vidéo à 54 secondes qui m'a fait énormément rire. You can win my heart by being really happy and attractively in your personality. I believe that Une jolie patte de matou noir et blanc, comme celui sur la photo de la vidéo Date Outfit IDs. Ne vous faites pas avoir si vous voulez aller plus loin dans cette histoire, car vous y trouverez certes des réponses, mais aussi pas mal de fakes. Il y a un point sur lequel il me semble important de s'attarder et que beaucoup de personnes n'ont pas vu venir, préférant crier au loup alors que le vrai problème était peut-être ailleurs. Dans l'interview de Scars, Marina a dit qu'elle a fait une dépression, ce qui pourrait expliquer beaucoup de choses sur son comportement, ses genres d'absence ou son amaigrissement. De plus, on peut remarquer dans la vidéo de la carabine que sur sa table de chevet, il y a des boîtes de médoc. Il est effectivement possible que Marina soit partie en dépression, et cela pour plein de raisons, même si elle reste dans le flou à ce sujet en évoquant des raisons personnelles. Déjà, on pourrait supposer l'accumulation de travail, car faire des vidéos chaque semaine est un exercice pas évident en soi, surtout si on est seul à tout faire. Il faut comprendre que les réseaux sociaux sont une arme à double tranchant, ils permettent aux créateurs d'exister, mais ils sont aussi une source de stress et de pression énorme. Entre les critiques incessantes et les messages de haine, il est facile de sombrer, surtout quand on est seul face à tout ça. Il ne faut pas oublier que Marina est aussi végane, et en soi ce n'est pas un problème, mais si le régime vegan est mal équilibré, comme n'importe quel autre régime, ça peut donner des carences, et les carences engendrent des problèmes physiques et mentaux. Et quand je dis physique, je parle évidemment de ces hématomes que l'on voit sur ses bras. Un manque de vitamine C et K peut faire apparaître des hématomes sur le corps, et d'autres facteurs aussi rentrent en jeu, sans que la personne ait pris le moindre coup. Il est possible que son mental a été affecté avec tout ce que l'on vient d'énumérer, plus l'accumulation d'un passé pas évident pour une jeune fille, entre l'intimidation scolaire, son agression et sûrement d'autres problèmes annexes, qui ont pu amener Marina à un état dépressif qui a fait que son comportement a changé au fil du temps. Et n'oublions pas que le cerveau est une bombe à retardement, car des choses inconscientes ou oubliées du passé peuvent remonter des années plus tard et faire tout exploser ce que l'on a mis des années à reconstruire. Je finirai cette conclusion sur le fait que donner une réponse de 37 secondes pour faire taire une polémique n'était pas la meilleure solution. Surtout pour sa communauté, qui était sûrement dans l'attente d'une vidéo dédiée sur sa chaîne,
sur lequel elle aurait démonté point par point tous les arguments des théories qui ont circulé à son sujet. Heureusement que des amis de Marina ont posté des tweets avec des captures d'écran des discussions qu'ils ont eues avec elle, et l'interview de Scars permet aussi de mettre en lumière certaines choses grâce à des détails qu'elle donnera, mais en restant toujours un peu dans le flou. Cette histoire a fait que beaucoup de personnes ont investi beaucoup de leur temps au détriment de leur santé personnelle. Cela m'a rendu très anxieuse car j'avais l'impression de devoir faire quelque chose pour m'assurer que la fille était en sécurité. Plus je croyais qu'il y avait une figure effrayante qui la maltraitait, plus je devenais anxieuse. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on s'expose à une audience, on devient une personne publique. Il est essentiel de faire les bons choix et de répondre aux attentes de notre communauté. Surtout dans un cas comme celui-ci. Mais malheureusement, ici, cela n'a pas été le cas. Dommage. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette histoire vous a plu. Marina aurait pu parler, mais elle a choisi la voie du silence, et c'est un choix que nous devons respecter. On oublie trop souvent que derrière chaque créateur, il y a une personne avec une vie privée, et il est essentiel de la préserver, donc respectons cela. On se voit bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, et n'hésitez jamais à consulter un professionnel de santé si vous sentez que quelque chose ne va pas. Votre bien-être et celui de vos proches passent avant tout le reste. On se dit à bientôt, des bisous.